Guys, si j'étais Ineos, comme dit le proverbe, avec des si, on remplirait Paris dans une bouteille. C'est vrai, je ne le suis pas, mais supposons un seul instant que j'étais Ineos. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toute ma stratégie pour ce mercato. Alors guys, la première chose que je ferais, ça serait de licencier tout le staff médical. Toi, ça dégage. On a eu plus de 60 blessures cette saison, donc clairement on peut parler d'incompétence. Je limoge tout le staff médical et là actuellement on est en mai, je serai en train de scruter pour avoir de la compétence à ce niveau-là. Première chose. La deuxième chose que je ferais, c'est d'aller chercher des préparateurs physiques. Il est inconcevable qu'un club comme Manchester United n'ait pas de préparateur physique. Unbelievable. Troisième chose que je ferais, guys, et ça je pense que ça va jaser, c'est que malheureusement, je vais me séparer de Ten Hag. Je vais lui dire merci pour les bons et loyaux services, mais ça s'arrête là. Je sais que c'est méchant, mais guys, il y a un mot que j'aime bien, vous le connaissez tous, c'est ruthless. Il n'y a pas de pitié. Je suis désolé, ruthless. Maintenant, oui, il y a eu beaucoup de blessures. Je sais, je vois tout de suite les arguments des pro Ten Hag. Et vous avez raison. Il ne faut pas changer de coach tout le temps. Ce n'est pas la solution. Vous avez raison. Seulement, il y a plusieurs choses qui font que je change de manager. La première, c'est que j'ai déjà parlé du virus Glazers. Je pense qu'à un moment donné, tu arrives, tu as tes idées et derrière, tu deviens un tocard. Du coup, pour moi, il est infecté, donc voilà, je le laisserai partir. Ensuite, je vais mentionner aussi le fait que nous jouons pratiquement mal, il faut le souligner, depuis la victoire l'année dernière en Carabao Cup. Donc il y en a plein qui me disent « Ouais, cette année, il y a eu des blessés. » Non, guys. On joue mal depuis la victoire de la Carabao Cup. De février, donc de mars, fin février, de mars à aujourd'hui, on joue très mal. Très mal. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a rien. J'ai l'impression que depuis qu'on a gagné la Carabao Cup, quelque part, on s'est rassasié, on s'est dit « C'est bon, gone, done, c'est bon. » Et ensuite, je le répète, quelqu'un qui me met McTominay en 10 ou alors Wood Weghorst en 10, pour moi, c'est ruthless. Je suis désolé, ça c'est impardonnable. J'ai dit carton rouge. Parce que ça veut dire que demain, on va avoir des blessés, on va revoir des McTominay ou du calibre de McTominay. Wood Weghorst, c'est pareil l'année dernière. Les gars, il nous l'a fait un match contre Leeds, ça a marché. Mais Wood Weghorst, c'est pareil l'année dernière. Donc quelqu'un qui me met des Wood Weghorst, des joueurs élancés qui n'ont aucune technique en 10, qui est une position clé, ça dégage. Je suis désolé, guys, ça ne va pas vous plaire, mais Ten Hag, ruthless. Alors, si je chasse Ten Hag, vers qui vais-je me tourner? Je dirais, guys, il y en a plusieurs. Tourelle, je vous ai dit, j'en voulais pas. De Zerbi, sincèrement, apparemment, guys, petite parenthèse, apparemment, De Zerbi aurait signé un contrat avec un club secret. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est la rumeur du jour. Peut-être que c'est United, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la rumeur du jour. Franchement, guys, moi, De Zerbi, je ne le prends pas parce que, je l'ai dit, il a pris trop de scores. Maintenant, c'est vrai que oui, l'équipe qu'il avait à Brighton n'est pas bonne. Il joue avec des Welbeck, c'est pas bon. C'est un bon coach. Et on l'a encore vu la dernière fois. C'est un très bon coach. Mais bon, voilà. J'opterai pas pour De Zerbi. Ça va tous vous surprendre. Franchement, j'ai analysé la situation pendant longtemps. Et je pense que je vais aller avec McKenna. C'est bizarre, mais oui. Pourquoi je vais aller avec McKenna, guys? Parce que McKenna a pris Ipswich en 3e division. Il a pris Ipswich en 3e division et il pratiquait un football offensif, très offensif. J'en ai marre de voir 4-2-3-1, un football défensif et d'aller en contre. J'en ai marre. Donc je prends McKenna en lui donnant 5 ans. Pas 5 ans de contrat, mais en lui donnant 5 ans dans le sens où tu peux finir dans n'importe quelle position cette année. Tu peux finir 13e, 14e, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de stress. Impose ton style tranquillement. Vas-y. Lâche-toi. Vas-y, lâche-toi. Donc, je vais avec McKenna dans le sens où il fait un football offensif, dans le sens où, quand il récupère Ipswich,
Leif Davis nous claque 20 pas décisifs en 3e division. L'année dernière en championship, en championship, il nous claque 22 pas décisifs avec 3 buts. Leif Davis, on va le voir tout à l'heure, ça fait partie des joueurs que je vais acheter. Je prends McKenna et je lui dis, écoute, carte blanche. Fais ce que tu veux, tu n'as pas à te préoccuper de la position. Il n'y a pas de problème. Pendant les 2 premières années, fini 14e, fini 15e, il n'y a aucun problème. Donc là, je suis Ineos, c'est moi qui ai choisi mon coach, je serai patient avec lui. Ten c'est pas moi qui l'ai choisi, Ruthless, ça dégage, je suis désolé. Voilà. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais voilà comment je vois les choses. Maintenant, on va attaquer la partie vente et ainsi que les achats. Alors guys, comme je l'ai dit, c'est ce que moi je ferai. On fera probablement une autre vidéo pour supposer ce que Ineos va faire réellement. Alors là, on sait déjà que Varane est en train de partir, Martial également. Dans cette liste, moi, je vais en rajouter 6 autres personnes, 6 autres joueurs. Et je mettrai 3 entre parenthèses. 6 autres joueurs que je vendrai. On part sur le principe qu'on aura un budget entre 120 et 150 millions. Je vais vendre certains joueurs pour récupérer 100 à 150 millions. Ok. Alors, mon premier joueur que je vais vendre, il est déjà à Dortmund, c'est Jadon Sancho. Jadon Sancho, c'est un bon joueur. Il est pétri de talent, on le sait tous. Mais guys, ce n'est pas une question de compétence ni une question de qualité, mais ça serait surtout une question de comportement. Franchement, je trouve qu'il n'a pas le bon mindset. C'est un joueur qui, malgré son salaire, baisse vite les bras et décide de jouer quand il veut. Alors, je suis désolé, il est déjà à Dortmund, il ne veut pas revenir, tant mieux, 40 millions. 40 millions, guys, c'est faire. Faire, je crois. On l'a acheté à 85 millions, on s'est bien fait, sachant que c'est un bon joueur. Là, on le redonne à 40 millions, il n'a qu'à se débrouiller pour son salaire. 40 millions, Jadon Sancho, fou. Et je fais un mercato vraiment rapide et efficace et faisable surtout, selon notre budget et tout. Donc Jadon Sancho dans la poche, 40 millions. Deuxième joueur que je vais vendre, c'est Harry Maguire. Harry Maguire fait une très bonne saison, guys. Enfin, très bonne saison, c'est beaucoup dire. Mais il fait une bonne saison. En tout cas, mieux que par le passé. L'année dernière, West Ham est arrivé. Avec 30 millions, on a refusé. C'est vrai que le salaire va causer probablement problème. Mais bon, franchement, guys, Harry Maguire, il est trop lent, de 1, et il se blesse beaucoup. Donc, si on prend cet aspect-là sur Varane, on doit le regarder de la même manière sur Maguire. Donc, Maguire, il est gentil, il est mignon, il fait une bonne saison. 30 millions dans la poche. Ciao. 30 millions, Jadon Sancho, 40 millions, ça me fait 70 millions. 30 millions, gone. Le troisième joueur que je vais vendre, vous le connaissez tous, c'est Scott McTominay. Merci infiniment pour les bons et loyaux services. Merci pour les buts. Merci du fait d'aimer le club infiniment. Merci. Seulement, standing, guys. Je sais que là aussi, ça va débattre. Il y en a plein qui vont me dire non, il faut le garder. Moi, normalement, vous le savez d'ailleurs, c'est le premier joueur que j'allais mettre sur la liste. Mais comme, voilà, je vais faire les formes, je le mets en troisième. McTominay, merci, 30 millions, bye bye, gone, ruthless. 30, 40. Ça fait 100 millions, guys. 30, 40, ça fait 100 millions. N'est-ce pas? Ok. Quatrième joueur sur la liste, Casemiro. Le tonton Kaz. Merci pour les bons et loyaux services. Merci surtout pour l'année dernière. Tu étais juste intraitable. Il a fait une interview où il disait « L'année dernière, j'étais l'une des meilleures recrues et là, je ne suis plus rien. » Je suis désolé, Casemiro. Tu as fait une très bonne saison l'année dernière, mais cette année, c'est pas bon. Pas bon du tout. Donc, 40 millions encore. Désolé. Ciao. J'espère qu'on va bien négocier le contrat en Arabie Saoudite. Merci pour tout et puis ciao. Gone. 140 millions, guys. Mon cinquième joueur serait Bissaka. Là, je vais le trader.
je vais trader Bissaka. Je vais évaluer Bissaka à 20 millions. On est sur Olysée, on va chercher Olysée, 20 millions. Olysée, c'est 60 millions. On donne 40 millions à Crystal Palace. Gone. Gone, 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 gone. Mon 6e joueur serait Eriksen. Tout comme Casemiro, merci pour les bons et loyaux services. L'année dernière, c'était amazing, mais depuis qu'il s'est blessé, on ne l'a pas retrouvé. Merci pour tout. Gone. Lui, bon ben, je dirais 5 millions, guys. 5 millions. 10 millions si on a de la chance, allez, 5 millions. Merci pour, parce que là, tu n'as pas le niveau, tu n'as plus le niveau. Cette année, c'est flou. Donc, merci pour tout. Et puis, bye bye. Ça fait donc 145 millions, guys. Les 3 joueurs que je mets en parenthèse sont Rashford, Bruno Fernandes et Luke Shaw. Luke Shaw, je vais le garder jusqu'à la fin du mercato. Je vais lui dire, écoute mon gars, tu es gentil, tu es mignon, mais tu ne joueras pas. Je ne vais pas compter sur toi pour que tu te débrouilles pour aller trouver un autre club. Les gars, Luke Shaw a été sélectionné pour l'Euro. Un scandale. Il n'a pas joué à Manchester quasiment depuis 2024, enfin depuis 2023, mais il va à l'Euro. Un scandale. Et de la part de Southgate et de la part de Luke Shaw. Scandale. Luke Shaw, je lui dis, écoute, bon, moi je te garde, il n'y a pas de problème, mais je ne compte pas sur toi. Je vais aller chercher un latéral gauche et je ne compte pas sur toi l'année prochaine. Si tu veux rester, tu restes. Si tu veux partir, tu pars. Voilà comment je vais le faire. Bruno Fernandes, bien que j'ai dit que j'allais le faire partir, j'ai dit que Bruno Fernandes est un bon joueur. Je ne pense pas que Bruno Fernandes soit un joueur capable de nous ramener le titre. Je pense qu'il peut nous aider pour le top 4, mais je ne le vois pas nous ramener le titre. Je trouve qu'il se fait beaucoup de fixations. Il joue pour un joueur. Bon, bref. Il est très bon, mais ce n'est pas lui qu'il nous faut pour gagner le titre. Donc, je le garde cette année parce que je pense que cette année, on ne va pas jouer le titre. Donc, cette année, je le garde, mais à long terme, je le vends. Et dans le cas où il veut partir, je le laisse partir également. Et là, dans ce cas, je vais remplacer Amad Diallo en 10. Je vais remettre Amad Diallo en 10. Et puisque je suis allé déjà chercher Olysée, je vais mettre Olysée donc à l'aile. Donc, voilà comment je vais négocier Bruno Fernandes. Et Rashford, bien sûr, je lui fais comprendre également que voilà, il a une carte à jouer. Mais comme c'est un dossier assez dur, assez difficile, je le garde cette année. Je m'en occuperai l'année prochaine. Donc voilà. Voilà comment je vais opérer en termes de vente. Donc déjà, vous, dites-moi si j'ai oublié un joueur. Dites-moi si vous allez opérer différemment. Maintenant, nous allons passer donc à la partie achat. Alors guys, il faut savoir qu'Ineos et Manchester United ont supervisé plusieurs joueurs entre janvier à maintenant. Donc, pour que cela aille vite, je ne vais pas aller choisir d'autres joueurs. Je vais prendre, selon moi, parmi les joueurs supervisés, la meilleure option. Pour moi, il est primordial de recruter un défenseur central, 2 défenseurs centraux, rapidement. Un 6, qui est une priorité, un latéral gauche, un attaquant, et bon, Olysée, je le prends parce que je sais que c'est leur priorité. Je sais pas, c'est pas la mienne, mais bon, je le prends quand même. Alors, guys, défenseurs centraux. La première chose que je vais faire, c'est attaquer Tosin. Tosin, son nom m'échappe à chaque fois, donc je l'appelle Tosin. Tosin, guys, je l'ai observé. Qu'est-ce qu'il est bon. Franchement, il est bon. Je l'ai regardé non seulement parmi les highlights, mais je suis allé également regarder un match de Fulham, chose que je ne fais pas d'habitude, mais j'ai regardé un match de Fulham et je me suis dit, waouh, il est serein, bien dans ses bottes, belle qualité de relance, chose que Ten Hag recherche. Donc sincèrement, pour moi, en plus, il joue à droite. Il s'est taclé, il est bon de la tête, 1m96, parfait. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais guys, il est gratuit, je négocie rapidement. Il y a un lien rapide à créer, c'est que Wilcox étant à l'époque dans l'académie de City, Tosin vient de l'académie de City. Donc il y a un lien rapide. Bam, 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 tchouk, 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 bam, pim, pom, pam. Done. 0 €. Sachant, guys, j'ai récupéré 145 millions avec les ventes que j'ai eues. Maintenant, bien sûr, je ne vais pas les avoir tout de suite, mais je vais les avoir progressivement pendant le mercato. Donc, je commence par Tosin parce que c'est lui qui est gratuit et donc rapidement, j'y vais.
Deuxièmement, je vais sur Todibo, guys. Je sais que Braithwaite a été mentionné, que Bremer de Juventus a été mentionné. Sincèrement, Braithwaite, je le trouve bof. Je ne comprends pas pourquoi on le suit. Bremer, sincèrement, je le trouve, oui, bon à la Juve, parce que la Juve, c'est tactique, comme le dit Onana. Il n'y a pas beaucoup d'intensité. Donc, oui. Et sachant qu'il n'a pas été sélectionné en premier lieu avec le Brésil, il a été sélectionné plus tard. Mais pour moi, Bremer, non merci. Je vais sur Todibo. Je pense qu'un Français peut remplacer un autre. Varane s'en va. Todibo, même s'il était à Barcelone, je pense qu'à l'époque, il était trop jeune. Là, je pense que là, il atteint l'âge mûr. Je prends Todibo. Todibo, guys. Et là, il y a encore un autre lien. Nice, Radcliffe, Manchester. Bam, 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 bam. Bim, boum, bam, boum. Done. Ça fait 2. Rapidement, guys. Rapidement. Troisième joueur que je vais mentionner. La dernière fois, je l'avais mentionné, mais bon, beaucoup on m'a entendu. Je n'avais pas dit Anderson, j'avais dit Ederson. Guys, s'il me faut un 6, j'ai hésité entre le gars de Fulham, mais le gars de Fulham, il se blesse beaucoup. Mais franchement, guys, Ederson, j'espère qu'on va le signer. Je le souhaite vraiment. Quel joueur. Je ferai une vidéo spéciale sur lui pour vous montrer à quel point il est bon. Qualité de passe. Il fait des transversales. Il s'amuse avec le ballon. Il est bon dans les airs. Il est bon dans la finition. C'est un mec qui lève la tête. Il regarde, il place ses balles. Il est bon dans les airs. Il est parfait. Il est juste parfait. Ederson de l'Atalanta. Parfait. Tacle. Vitesse. Et bien sûr, il a une facilité pour ressortir le ballon. Qualité de dribble. Il a tout. Il a tout. Pour moi, c'est le 6 le plus complet que j'ai vu. Sincèrement. Franchement. Je suis même allé regarder un match de l'Atalanta. En dehors des highlights. Guys, je prends. Tous les jours, pour moi, tac. Sachant aussi qu'on allait le superviser 3 fois. À 3 reprises, Ineos et Manchester United ont envoyé donc, des superviseurs, donc des scouts pour le superviser. Ederson, guys. Ensuite, ça fait 3. Donc Ederson, 60 millions, guys. Todibo, 40 millions, ça me fait 100 millions. Je vais prendre Leif Davis. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Shopping en championship. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Leif Davis, les 2 dernières années, donc ça fait 43 ou 42 passes décisives. Énorme pour un latéral gauche. Et en plus, il est bon défensivement. Je pense que c'est un Luke Shaw Je dirais que Luke Shaw est plus complet parce que Luke Shaw est plus vieux. Mais je pense que si on cherche un remplaçant idéal pour Luke Shaw, c'est lui. Et s'il vient, il vient pour être titulaire. Luke Shaw n'a qu'à se débrouiller. Leif Davis, Championship, guys, 30 millions. Ça fait 130 millions. Ensuite, je pars avec Olysée, on a déjà le dit, puisque je pense que dans tous les cas, ça, avec ou sans, on va aller le chercher. J'espère que ça va se faire, parce que franchement, il est bon. Au début, je vous disais qu'il se blesse beaucoup, franchement. Mais après, il y a un truc qu'il faut souligner, c'est qu'il faut changer simplement le département médical. Et c'est la première chose pour laquelle j'ai opté. Olysée, on l'a tradé avec Bissaka, on rajoute 40 millions. Donc là, on est à 130 plus 40, 170 millions. Si on fait 145 plus 120, j'ai 260 millions. Donc là, on est à 170 millions. Il ne me reste plus qu'un attaquant. Et l'attaquant que je vais chercher, ça sera Smodix, l'attaquant de Blackburn, guys. Il est ruthless. Dans une équipe de Blackburn qui joue quasiment la relégation, cette année, il a marqué je ne sais pas combien de buts. 28 buts, je crois. Meilleur buteur du championnat en championship. Le mec, il est ruthless. Et je pense que plutôt que d'aller chercher le nom m'échappe, le joueur de Brentford, on peut l'avoir lui. Il est aussi bon. Techniquement, il a toutes les qualités. Et on peut l'avoir à 30 millions. Ça fait 200 millions. Derrière, je vais promouvoir Daniel Gore. Je vais promouvoir également Oyidele. Mon titulaire serait donc, je vais faire une autre vidéo où je vais vous faire mon 11 de départ. Mais voilà, j'ai Oyidele, j'ai Gore, j'ai Hamas que je vais promouvoir également. Et Frimpong,
Je garde un budget derrière, donc le reste, donc les 50 millions qui me restent, je les garde pour le mois d'août, dans le cas où malheureusement j'ai une blessure et je dois agir. Ça c'est pour le cas où. Je garde les 50 millions pour le cas où. Voilà. Je ferai une autre vidéo où je vais faire mon 11. Guys, c'est un mercato qui est complètement plausible, réaliste. Je ne suis pas allé chercher des Mbappé. Non, 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 non. Il est réaliste et il est faisable. Tu fais ce mercato, l'année prochaine, on finit 3e. Peu importe le coach, je pense sincèrement, même si c'est Ten Hag. Ce mercato-là, il est réaliste, guys. Et je l'ai fait par rapport aux joueurs que nous avons supervisés. Donc, pour que ça aille vite. Je ne suis pas allé chercher d'autres joueurs parce que bon, je vais vous faire d'autres vidéos pour vous dire shopping en Ligue 1, shopping en truc. Mais ce sont les joueurs que l'on a un peu supervisés. Rabiot, je ne le prends pas parce que bon, sa mère, elle est chante, je suis désolé. Et en plus, il ne veut pas jouer 6. Moi, j'ai besoin d'un 6, un pur 6. Mais nous, il est déjà là pour 8. Je n'ai pas besoin d'un 8, j'ai besoin d'un 6. Donc voilà, guys. J'en achète 6, je laisse partir 6. Et l'année prochaine, je m'occupe de Rashford. Bruno Fernandes, j'ai un doute dessus, mais je pense que je vais finir par le vendre. Mais cette année, je le garde. Dans le cas où c'est lui qui veut partir, je le fais partir. Je fais basculer Amad Diallo en 10 au Lycée. Et voilà. Et aussi, je prends un coach. Je l'oblige, un coach personnel à Garnacho. Lui, je l'oblige. Je lui dis, il n'a pas le choix. Je lui prends, c'est moi-même qui le prends. Je lui dis à mes frais, je prends un coach, je lui dis, écoute, lui, je veux que tu me le upgrade, tu me le fasses évoluer. Donc voilà, globalement, guys, si j'étais Ineos, je pense sincèrement, j'ai réfléchi dessus pendant longtemps. Et je peux le faire différemment. Ça, c'est vraiment par rapport aux joueurs qu'ils ont supervisés. J'aurais pu venir glisser d'autres joueurs comme Fofana, comme pas mal, mais ces joueurs-là n'ont pas été supervisés par Manchester. Donc, je veux que ça aille vite et je veux des résultats vite. Donc voilà. Guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait. Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Est-ce que vous êtes d'accord? Notamment sur le coach, sur les recrues, sur les priorités. Faites-le moi savoir. Et puis guys, donc, merci d'être venu jusqu'ici. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. Thanks. Shukran, comme on dit. Bizef. Donc merci beaucoup guys. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis je vous dis à demain. À la prochaine.